Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose un tuto sur les altérations sur les accords de septième. Voilà, on va voir 3 altérations très courantes et je vais t'expliquer en fait à quoi elles servent et comment on apprend à les résoudre et à s'en servir dans le cadre d'une improvisation. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce sous la vidéo si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos. Tu peux également télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, allez sans plus tarder, on prend la guitare et je t'explique tout ça. Bien, donc on se retrouve avec la guitare et je vais t'expliquer un petit peu le principe et on va démarrer tout simplement par une première étape qui va être de définir ce qu'est une altération. Une altération, c'est une note qu'on ajoute à un accord qui ne fait pas partie de la gamme diatonique de cet accord. Voilà. En l'occurrence, lorsqu'on va parler d'un accord de septième, ce serait dans le cadre majeur, la gamme mixolydienne. Voilà. Par exemple, en sol, sol mixolydien. Voilà. Voilà. Et en réalité, sol mixolydien contient les notes de do majeur. Et voilà, toutes les notes que l'on pourrait rajouter à sol septième qui proviendraient de cette gamme-là seraient des notes diatoniques. Et donc, ça ne serait pas des altérations. Voilà. Dans le cadre mineur, c'est un petit peu différent car il y a plusieurs gammes mineures, la gamme mineure mélodique, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure naturelle. Et en fonction du contexte, on ne les utilise pas de la même manière. Donc ça, on va voir ça plus tard. Dans ce cadre-là, mes altérations vont être des notes qui vont être étrangères à ce cadre diatonique. En l'occurrence, les 3 altérations que je te propose de voir aujourd'hui, ça va être la bémol 9, la dièse 9 et la bémol 13 ou dièse 5. Voilà. La dièse 11, on va la mettre de côté parce que pour moi, elle rentre aussi dans le cadre de la substitution tritonique qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. Donc, ma bémol 9, ma dièse 9 et ma dièse 5, ou bémol 13, sont des notes qui vont altérer mon accord. Par exemple, si j'ai un sol septième et que je lui mets une bémol 9, voilà, qui est ici tout en haut, la bémol, voilà, ça va créer une tension. Même chose si je mets une dièse 9. Et une bémol 13. Je peux mettre plusieurs altérations. Je peux mettre par exemple une bémol 13 avec une dièse 9. Voilà. Ou une bémol 13 avec une bémol 9. En revanche, quand je mets la bémol 9, je ne peux pas faire cohabiter bémol 9 et dièse 9. D'un point de vue harmonique, ça va poser des soucis. C'est théoriquement possible dans des voicings étendus, mais voilà, la guitare, c'est pas très pratique, donc je vois pas tellement de contexte où ça devient vraiment possible à faire. Mais ça n'est pas interdit harmoniquement parlant. Donc, l'intérêt d'avoir une altération, c'est de créer une tension dans cet accord de septième. Et qui dit tension, dit résolution. Donc dans un premier temps, quand tu vas chercher tes altérations sur tes accords de septième, que tu vas te dire, dans mon improvisation, j'aimerais commencer à travailler les bémols 9 sur les accords de septième, il va falloir en fait que tu connaisses ta bémol 9 et surtout que tu connaisses ces différentes résolutions. Et les résolutions, bien souvent, elles ne sont pas compliquées. C'est quelle est la note la plus proche diatonique nous permettant de résoudre sur l'accord de do majeur, en l'occurrence l'accord de premier degré qui va suivre. Et même chose en mineur. C'est-à-dire que si tu mets une altération sur un sol septième et que tu dois résoudre vers un accord de do mineur, de premier degré mineur, tu vas te poser la même question avec ta bémol 9. Quelle va être la note la plus proche me permettant de résoudre sur le do mineur? La note la plus proche diatonique, hein, attention. Donc, je prends cet exemple de sol bémol 9, sol 7 bémol 9. J'ai mon la bémol qui est en haut. J'ai 2 possibilités. Je le fais descendre d'un demi-ton et j'aboutis à la quinte du do majeur. Ou je le fais monter d'un demi-ton et j'aboutis à la sixte du do majeur, ce qui fonctionne également. Et pour chacune de ces altérations, la bémol 13 et la dièse 9, tu vas entamer ce travail-là, c'est-à-dire que tu vas prendre simplement l'extension, enfin l'altération, et tu vas observer et essayer de comprendre à l'oreille où elle peut se diriger. Là, mon si bémol, je peux, même chose, le faire descendre d'un demi-ton vers la sixte du do majeur, ou le faire monter à la septième majeure du do majeur. Voilà.
Et donc les altérations, dans un premier temps, tu vas devoir les identifier vraiment à l'oreille, apprendre à les entendre et comprendre leur résolution. Ce travail, il est indispensable parce que bien résoudre, c'est ce qui va rendre efficace tes phrases. Voilà. Mais avant d'apprendre des leaks ou des plans tout faits avec des altérations, etc., prends le temps d'isoler chaque altération qui t'intéresse, de l'entendre, voilà, dans un premier temps, de l'observer sur le manche, voilà, et d'observer sa résolution sur le manche et à l'oreille. Voilà. Et ensuite seulement, tu pourras l'intégrer dans tes phrases et vraiment comprendre à quoi elle sert finalement et comment on s'en sert. Mais ne brûle pas les étapes. Va pas directement apprendre des plans avec des bémol 9 ou des arpèges diminués, compliqués, etc. Si tu n'es pas capable d'entendre que la bémol 9 doit descendre d'un demi-ton ou monter d'un demi-ton pour résoudre. Voilà. Et fais ce travail-là en majeur et en mineur. Tu prends une grille d'accords, toute simple, tu prends les accords de septième, et tu t'écris les chemins, en fait, entre les accords de septième et leur résolution. Dernière petite chose, lorsque l'on travaille les altérations, attention, les altérations doivent être résolues, donc elles sont dans un cadre où l'accord de septième résout. Si l'accord de septième ne résout pas, il faut faire très attention parce que les altérations, en fait, vont pas nécessairement être bienvenues. Si par exemple tu as un accord de ré septième qui s'enchaîne avec, je ne sais pas moi, un si majeur, voilà, dans du jazz moderne, c'est tout à fait possible. Attention, les altérations que tu vas mettre sur ton ré7 vont pas nécessairement créer une tension qui va bien résoudre avec le si majeur. Voilà. Donc, dans un premier temps, reste dans un cadre simple, des résolutions simples, d'un cinquième degré vers un premier degré, et j'observe comment réagissent mes altérations. Et je me les note. Voilà. Bien, j'espère que ce petit tuto va t'aider. Très important, quand on commence à attaquer le jazz, vraiment les altérations, c'est très très vite un élément de langage qu'il faut vraiment intégrer harmoniquement. Donc voilà, n'hésite pas, même si tu es débutant, à te pencher sur l'accord de septième et à la compréhension des altérations sur lui. C'est vraiment important de bien comprendre comment finalement on peut triturer cet accord parce que on va pouvoir aller très loin avec l'accord de septième, mais uniquement une fois que tu auras bien compris ce principe des altérations. Voilà, oublie pas, tu peux me laisser un petit pouce sous la vidéo, un petit like, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis t'abonner si tu veux pas manquer les prochains tutos. Et puis je te dis à bientôt à l'Académie Fusion.